Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Bienvenue encore une fois à bord de votre émission de divertissement, Tuvision International. Je reçois pour vous la diva de la musique africaine, Aïcha Koné. Bonsoir, bienvenue sur Tuvision. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, Aïcha Koné, plus de 40 ans de carrière. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué? On se rappelle? Ce qui m'aura marqué, comme toujours, sur ma route, ce sont les fans qui me sont restés fidèles. Ce sont aussi les critiques de ceux qui essayent de me piquer un peu, mais un peu me dire de part et d'autre ce qu'ils pensent de ce que je dis. Tout ça, ça fait partie de notre vie. Actuellement, ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, après 40 ans de carrière, ce sont les messages assez forts que nous voulons faire passer. La paix, tout ça, c'est ça? Surtout la paix. Surtout la paix. Alors, est-ce qu'on peut faire un brainstorming? Le premier album, c'était en quelle année déjà? On se rappelle un peu? 79, au mois de juillet, 78, 119. C'était quoi le titre? Parce qu'on était toujours C'était Denis Keleni. Denis Keleni, ça veut dire quoi? Mon unique enfant. Et puis après, c'était Zata, Adouma, Aminata. Aminata, c'est trop fort. Hein, avec, Adouma. Oui, Adouma, oui. Oui, Aminata est assez fort parce que ça concerne les femmes. Il y avait une voix mythique là. Il y a quelque chose de particulier qui est resté identique à vous, particulier, chorégraphie et tout. C'était fort, c'était trop fort. Oui, je tiens toujours à la chorégraphie parce que on se complète selon les chansons, les rythmes. Bon, j'essaye souvent d'exprimer dans la chorégraphie ce que je dis, donc qu'on le voit, que ça soit visuel, même si on ne veut pas se limiter seulement qu'à l'écoute. C'est pour ça que j'associe très souvent la chorégraphie à certaines chansons. Vous êtes les plus puristes, vous avez fait l'école et tout ça, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On se rappelle l'apprentissage et tout. Alors, il y a une grande différence. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? La différence, c'est que nous avons grandi, moi par exemple, avec des professionnels. J'ai commencé à l'orchestre de la RTI, c'était M. Bonkana Maïga. Le maestro. Maestro, qui vraiment m'a bien épaulé. Ensuite, au sein de cet orchestre, il y a eu le doyen Manu Dibango. Oui, le grand Manu. Qui a dirigé cet orchestre-là. Ça a été aussi une expérience pour moi. Et à votre actif, combien d'albums jusqu'à aujourd'hui? 23. Incroyable, 23 albums. On se rappelle? Il y a eu Aminata, ça a été disque d'or, il y a eu Adouma, disque d'or. Après, j'ai parcouru l'Afrique avec des trophées. Oui. C'était quoi? Trophée? C'était sur ton revue? Bon, je garderai, oui, mais je n'oublierai pas Ngomo Africa. Ça se passait vraiment à l'époque en RDC, au Zaïre. C'était président à l'époque? Vraiment, Papa Mobutu. Mais j'ai eu un Ngomo après. Mais il faut dire que je garde un bon souvenir du président Mobutu qui m'avait invité aux 20 ans de MPR. Et j'y étais avec Tchalamouana. C'était une belle... La reine Moutouati, la reine Moutouati. Oui, une très belle époque. Vous avez conquéri l'Afrique à l'époque. Vous étiez les grandes divas, Tchalamouana, Aïcha Koné, Afia Mala, Bilabel, Pongolov et tout. C'était quoi le secret? Le secret, c'était quoi? Abeti Massikine, je n'oublie pas. Ouais, c'est ça. J'ai été aussi... j'ai aimé cette voix du Togo. Bella Bello. Bella Bello. Bella Bello, oui. Si vous n'étiez pas musicienne, vous devez être quoi? Ben, comme une bonne Jula, une commerçante. Businesswoman, c'est ça? Businesswoman. Businesswoman. Ouais. Alors, l'Afrique, la femme africaine pour vous représente quoi aujourd'hui, ce continent? Non, pour moi, elle a toujours été le noyau de la vie. C'est vraiment le socle de la société, la femme africaine. Vous voyez nos sœurs, même qui sont dans les champs, qui se battent, qui font le foyer, qui tiennent la maison. Je vous dis qu'il faut tous les jours que Dieu fait tirer le chapeau à la femme, que nous appelons la maman, parce que c'est elle la base de l'éducation, c'est elle la base d'une nation. Vous savez, même quand les pays sont déchirés, ce sont les femmes
qu'on voit, il y a un ras-le-bol, ce sont les femmes qui viennent au devant. Aïcha Kone, vous êtes étudiante Vision Internationale. Dites-nous un peu la place de la religion dans votre carrière. La religion représente quoi pour vous, la religion? Les cinq prières, c'est respecté. Quand vous voyagez souvent, faites comment? Quand vous êtes dans l'avion? Je passe tout le temps à prier. Et puis dans l'avion, quand c'est l'heure... Il paraîtrait que ça se fait. Ça se fait assis. Même assis. Assis, ouais. Vous savez, la religion, c'est un pacte, je peux dire, entre Dieu et sa créature. On peut être couché, quelle que soit la position, tout vient de là. L'intention, c'est le cœur qui fait la personne, vous comprenez? Ouais. La religion, pour moi, a une place primordiale. Alors dites-moi, faites la politique, vous parlez de la gauche, la droite, la Côte d'Ivoire. Vous étiez quoi? Gbagbo, Ouattara, Houphouët-Boigny? Non, je suis politicienne parce qu'au stade où j'en suis, avec le métier que je fais, les messages que je fais passer, c'est normal que je ne puisse pas dire, quand même, décevoir mon public, pour dire que je suis neutre. Je ne connais ni gauche ni droite, mais je suis humaine, je suis politicienne. Ça dépend de l'analyse de tout un chacun, parce que je peux être pour ça et toi, tu n'es pas forcément sont de l'autre côté et vous êtes de l'autre côté, comment vous faites? Non, je crois que les fans, nous grandissons et que nous comprenons que c'est tous ensemble que nous ferons avancer nos nations, que nous ferons réfléchir nos gouvernants. Et c'est ça la politique. Être là-dedans, parce que la neutralité en politique, ça n'existe pas. On ne peut pas être là et puis dire que ça ne me regarde pas. C'est pas possible. On ne peut pas être là, voir des frères s'entretuer et dire que c'est pas mon affaire. Moi, je me contente de chanter. Mais ce sont ces morts-là qui font de vous ce que vous êtes. Et on ne peut pas être dans la neutralité quand on voit à travers nos chaînes, les télévisions, des frères qui s'entretuent en Syrie, en Libye. La Libye, par exemple, c'est un pays que j'ai sillonné. J'ai été reçu par le président Mohamed Kadhafi, en compagnie de Al-Fadi, le grand styliste. Oui, nigérien, oui. Ça a été... Que j'ai reçu d'ailleurs. Voilà. Oui. Je garde un très bon souvenir de la Libye. Et quand je vois la Libye d'aujourd'hui, ça me tue. Oh, c'est fort. Ça me tue, ça déchire. Oui, c'est ça, c'est fort. C'est pas normal. Alors, en tant que diva, en tant que femme, message de femme pour l'Afrique, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Donner toujours ce qu'on a de plus cher en nous, c'est l'amour, le cœur. Bon, il arrive des moments où on ne tient pas et ce sont les larmes qui s'expriment. Mais la femme, en général, aimerait tout donner pour avoir la paix, pour voir ses enfants évoluer dans la paix. Perspective et projet, vous êtes étudiante Vision, dites-nous, 40 ans de carrière. Qu'est-ce qui est prévu à court et à long terme? Bon, je serai bientôt au Togo. Il y a une rencontre concernant la sécurité. J'y serai. Je parlerai encore de paix.
c'est mon bâton de Par pèlerin. contre, Togo, qu'est-ce que mon rapport avec le feu Yadema Yassingbe? Parce que Waouh! on me disait toujours que Aïcha Kone, Afia Mala, Tchala Moana, ces grandes dames de la musique africaine. Il y avait Mathieu Kérékou à l'époque, son feu Mathieu Kérékou. Il y avait Yassingbe Yadema, il y avait Mobutu. Ces grands présidents, qu'est-ce que c'est vos rapports? Est-ce que l'Afrique a changé ou pas? Nos rapports étaient bons, même je vais parler de la Guinée, de Sékou Touré. Sékou Touré, bien sûr. Ce sont des gens qui ont cru en l'art, qui ont compris depuis fort longtemps que nos nations ne peuvent pas évoluer sans l'apport de la culture. Vous voyez, le Brésil qu'on ne connaissait pas à l'époque a été connu grâce à Pelé. Ça, c'est de l'art. Et les gens, les gouvernants, s'y sont mis et on voit ce que ça rapporte aujourd'hui, le sport. La culture, on souhaiterait vraiment que nos gouvernants nous tendent la main, écoutent ce que nous disons, surtout nos messages. Nous souhaiterons vraiment que nos messages passent et que vraiment il y ait plus de paix que de guerre. À quand le prochain coffret? Le prochain coffret, parce que je vous avec une structure qui marche très bien avec le manager. Très bien, très bientôt. C'est très important pour nous. Ça sera bientôt sur le marché pour les fêtes de fin d'année. Mais c'est un album qui vous parlera beaucoup plus de paix, parce que vraiment on ne sait plus où mettre de la tête. Mais c'est un combat, on ne baisse pas les bras et nous vaincrons, ça c'est sûr. La Qu'est-ce qu'on paix a vaincra. rapport aujourd'hui avec... excusez-moi, je le dis parce qu'on est très suivi en ce moment avec la Sandra Ouattara. Quels sont vos rapports Bon, tout avec va le gouvernement bien. en place? Bon, c'est vrai que quand il y a eu la guerre, la crise, j'ai dû partir en Guinée. Mais je peux dire que tout va bien parce que mon retour là-bas a été marqué par l'invitation de son épouse, Dominique Ouattara, que je connaissais bien avant. Avec sa qu'elle ne fondation soit- et tout. Ouais. Exactement. Et ça a été pour moi vraiment un plaisir qu'elle ait pensé à moi. Elle m'a appelé, Aïcha, il faut que tu viennes. Je fais Children of Africa, Yeah, il faut je connais vraiment. très bien, bien C'est sûr. pour les avec la enfants. Sanfo et tout, ouais, voilà. Voilà, donc viens faire parler ton cœur. J'étais très heureuse de rentrer vraiment en grande pompe. Je lui dis encore une fois merci. Et depuis lors, je fais la navette. Qu'on a créé à Abidjan, Abidjan, et tout. Alors revenons un peu sur l'aspect culturel de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. La génération montante, est-ce que la pépinière, est-ce que ça marche? Conseil. Musicalement parlant. Bon, Parce que j'ai eu Béoui à Paris qui m'a dit que vous êtes des puristes, vous êtes des vrais. Et j'ai connu les vrais. non, il faut éviter de choquer les jeunes. Je pense qu'ils ont là une autre vision de la chose Parce que la musicale. technologie aujourd'hui, les ordinateurs, les home studios, il y a quelque chose qui manque. Bon, on ne sent ce plus la qui pêche. manque, il faut La dire pêche. aussi, malgré l'évolution de la technologie, la piraterie bat toujours son plein. Mais les artistes qui arrivent à s'en sortir sont ceux qui réellement savent faire du Votre coup de live. cœur, jeunesse montante. Vous aimez qui, maman Aïcha Kone? Honnêtement, vous écoutez qui? Votre coup de cœur, votre sincère, la caméra. J'adorais une dame, je l'aime toujours, qu'on appelait Mère Teresa. Oh là là, Oui, une Oh là femme là. qui a tout donné, une battante. qui s'est livrée vraiment pour l'humanité. Je la garde vraiment Comme souvenir. comme Grand exemple, souvenir, comme ouais. idole. C'est ça. Elle, c'était la force de pouvoir donner. Je voulais vraiment que chacun de nous puisse imiter des personnes comme celle-là. Je crois qu'on aurait beaucoup plus d'amour pour le prochain. Incroyable, Aïcha Kone, sur Télévision Internationale. Est-ce que, avant de partir, on va conclure cette émission, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de particulier? Il y a quelque chose, il y a une chanson qui nous touche sur l'album, votre avant-dernier album? Je penserais donc à une chanteuse européenne qui m'a toujours inspirée. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur Télévision Internationale, c'est un plaisir pour nous. Merci. On va garder ça à vie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était la diva de la musique africaine, Aïcha Kone, sur Télévision Internationale. À tout de suite.